La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, l'actualité en direct en ce jeudi matin. Nous sommes le 26 mai, il est 7h15. On démarre avec les prévisions météo. Sans plus attendre, un temps bien ensoleillé toute la journée et quelques nuages sans conséquence. Le ciel bleu va facilement s'imposer avec des températures en hausse jusqu'à 21 degrés de prévu cet après-midi. L'actualité, c'est encore et toujours le conflit social contre la loi travail. Et si la situation est quasiment de retour à la normale dans les stations en service de la région, la contestation se poursuit aujourd'hui avec une journée de grève à la SNCF, quelques légères perturbations. La circulation devrait tout de même bien se passer dans l'ensemble. L'information principale ce matin, c'est sur l'A25 dans la direction Dunkerque-Lille. Évidemment, la CGT bloque depuis 6h ce matin la sortie Anglo vers Lille. D'importants embouchons et ralentissements sont en cours. Les représentants du syndicat ont d'abord bloqué une seule voie en laissant passer quelques voitures. Et depuis plusieurs minutes maintenant, selon nos informations, ils bloqueraient les deux voies de circulation de la 25 dans le sens Dunkerque vers Lille au niveau de l'échangeur d'Anglo. Un bouchon également depuis le rond-point de la sortie mine à l'homme. Du coup, d'importants bouchons également dans le secteur, de très nombreux kilomètres de ralentissement depuis Bailleul selon nos dernières informations. Bref, la 25 est à éviter absolument ce matin, de même que la RN 41. La CGT bloque la sortie Anglo de la 25 vers Lille depuis 6h ce matin. Autre info à la une, les chiffres du chômage du mois d'avril publiés hier soir par Pôle emploi. Pour le deuxième mois consécutif, ils sont en baisse en France et dans la région. Moins 0,5% de chômeurs le mois dernier dans les Hauts-de-France et même moins 0,8% dans le Nord. Le département qui compte tout de même encore 173 000 demandeurs d'emploi. Alors ce sont de bons chiffres mais qu'il faut toutefois relativiser car cette baisse coïnciderait avec une hausse inhabituellement forte des désinscriptions à Pôle emploi pour défaut d'actualisation. En politique, le Conseil régional est réuni 2 jours, aujourd'hui et demain, pour le vote du budget. Le premier des Hauts-de-France et du mandat de Xavier Bertrand, mais un budget de transition selon l'exécutif, qui dit devoir se battre avec l'héritage de la précédente majorité socialiste. Pas de grand changement attendu pour le moment, d'autant que ce budget ne concerne en fait que les 6 derniers mois de l'année 2016. Les comptes 2017 seront votés en décembre, avec cette fois un changement de cap attendu. En attendant, l'opposition Front National dénonce déjà l'improvisation et les mensonges de la majorité entre ce qui a été annoncé lors du débat d'orientation budgétaire au mois d'avril et ce budget présenté aujourd'hui. L'ambiance risque d'être de nouveau tendue, voire détestable au Conseil régional aujourd'hui et demain. On écoutera d'ailleurs Xavier Bertrand tout à l'heure et le président du groupe Front National, Philippe Emery, à 7h30 sur Grand Lille TV. L'info en bref également dans ce journal avec le soulagement pour les 2 familles de Brandon et John, ces 2 ados de 15 et 16 ans disparus depuis un mois dans le bassin minier. Ils ont été retrouvés en bonne santé hier matin. Ils s'étaient cachés depuis ces quelques semaines à Tourcoing chez l'ex-beau-père de John. Notez également un terrible accident de la circulation hier soir à Lille. Un scooter et une voiture se sont violemment percutés boulevard Louis XIV. Le conducteur du 2 roues a été projeté à plusieurs mètres et a été grièvement blessé. Son pronostic vital serait engagé. On ne connaît pas encore les causes exactes de l'accident. Retour en images dans ce journal pour évoquer cette fois toute autre chose et des infos plus légères tout de même. Le bien-être en entreprise, la réussite de Nord6, véritable exemple en la matière, basé à Hennevelin. La société se démarque depuis plusieurs années déjà par sa politique de ressources humaines baptisée éco-construction. Ici, pas de salle de réunion classique, pas de bureau individuel. Les locaux s'articulent autour d'espaces de travail ludiques et colorés, mais surtout, Nord6 s'applique à individualiser le travail de chaque salarié. En résumé, le manager n'est pas un supérieur, mais un accompagnateur. Pour cela, l'entreprise respecte à la lettre le CV anonyme depuis déjà plus de 10 ans et cherche avant tout des profils différents et non formatés. Explication au micro d'Idil Gulay. Il est important qu'on soit dans une démarche de dialogue et de construction collective et co-construction des parcours professionnels, du quotidien dans l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de politique de ressources humaines, effectivement, on individualise complètement la démarche d'accompagnement des salariés. C'est comme l'industrie à la fin du XXe siècle, on s'est dit, voilà, chacun aura sa propre voiture. On a individualisé la production d'une voiture. Je pense que dans les ressources humaines, il faut exactement faire la même chose. Alors ça semble compliqué, on a 500 salariés, comment faisons-nous? Mais je crois qu'il y a des solutions et c'est en quoi qu'il faut réinventer les ressources humaines et le management associé.
Et puis pour conclure, sachez qu'un grand casting est actuellement organisé à Tourcoing pour dénicher le petit Spirou dans la région, le héros au costume rouge en bande dessinée. Ils étaient hier plusieurs centaines à Pictanova pour ce casting. En 2 étapes, d'abord quelques questions, une photo, puis un texte à préparer et à réciter, et de nouveau samedi devant la caméra. Il y aura une nouvelle séance de casting mercredi prochain à Pictanova de 10h à 18h30. On écoute ces quelques enfants de la région au micro de Clotilde Leguévac. Je trouvais ça sympa. Moi, en fait, on m'a proposé de faire un casting pour Spirou. Et je dis oui parce que je trouvais ça sympa. Je connais un peu Spirou dans les BD. Voilà. Juste poser des questions si ça allait bien à l'école, des trucs comme ça. Après, il m'a demandé si j'avais des amis. Je lui ai dit oui. Il a demandé si j'avais des copines. J'ai dit non. Il m'a demandé pourquoi et je lui ai dit parce que je préfère avoir des amis seulement. Moi, c'est parce que c'est ma maîtresse, elle a dit que j'étais bien pour faire petit Spirou. Donc elle a dit qu'elle a vu cette annonce. Et elle me l'a tout de suite dit. J'ai fait le casting de petit Spirou et c'était bien. Je suis pas pris. 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Je vous rappelle l'information principale de cette matinée. La CGT bloque la sortie en Anglo sur la 25 vers Lille depuis 6h ce matin. Les militants empêchent les 2 voies de circulation. Et donc, on a d'importants bouchons depuis Anglo jusqu'à Nieppe, voire même Bailleul sur la 25 dans les Flandres. Secteur à éviter. On en reparle avec l'infotrafic dans un instant.